Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis. Ce soir, toute l'équipe du conseil est là, pas d'absents. Alors, on a bien sûr quorum. Quelqu'un propose la tenue de l'Assemblée, Dany et Claude. Merci. Alors, je vais faire la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum. En 2, l'acceptation de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux des séances de la séance ordinaire du 2 novembre, de la séance extraordinaire du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 26 novembre. En 4, l'acceptation des dépenses. 5, le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. 6, registre public des déclarations de dons et autres avantages par un membre du conseil municipal. 7, opération cadastrale, remplacement du lot 5 857 750. 8, mise aux normes des équipements de mesure de débit, réseau de distribution d'eau potable, offre de services TENTEC. 9, mur de soutènement rue Chanoine-Richard, dépôt d'une demande d'aide financière à la direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique, offre de services TENTEC. 10, Office municipal d'habitation Mont-Louis, nomination de 2 représentantes. 11, patinoire extérieur Mont-Louis-Gros-Morne, embauche de personnel. 12, Aqueduc Mont-Louis, recommandation de paiement numéro 2. 13, site web municipalité, changement de fournisseur. 14, demande de commandite pour activités sociales pour les organismes sans but lucratif. 15, rapport des représentants. 16, période de questions. 17, levée de la séance. Alors, comme vous pouvez le voir, on est de retour à notre salle du conseil municipal. On a fait mettre des plexiglas entre chaque personne du conseil pour pouvoir tenir les séances ici. Puis, on a de la place encore aussi pour le public. Alors, c'est une nouvelle méthode qu'on essaie à partir de ce mois-ci. Puis, on va voir comment ça va aller pour les prochaines séances. Alors, on a quelqu'un qui propose pour l'ordre du jour. Stéphane et Renaud, merci. Alors, en 3, l'adoption des procès-verbaux des séances, de la séance ordinaire du 2 novembre, de la séance extraordinaire du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 26 novembre. Tout le monde a fait la lecture des procès-verbaux. Alors, un proposeur. Renaud. Et Claude. C'est bon, Dany? Renaud et Claude, c'est ça, merci. En 4, l'acceptation des dépenses. Alors, on a pour le dernier mois au compte à payer une facture de 64 412,84 $. Retrait salaire net 36 555,57 $. Retrait direct pour la pépine 3 753,02 $. Assurance collective 2 876,21 $. Intérêt prêt de l'AIRL chemin du portage à Gros-Morne 769,70 $. Alors, remboursement du capital sur le prêt numéro 1 du chemin du portage à Gros-Morne de 548 254 $. Sylvie. D'accord. Et Stéphane. Merci. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. Alors, on procède à un gros changement à la municipalité Saint-Maxime pour l'année 2021 cette année. Notre nouvelle DG nous a proposé cette idée-là. On a toujours été traditionnellement, depuis nombreuses années, les premiers lundis du mois. Alors, cette année, ça va être les premiers mercredis du mois. Ça va donner une chance justement à notre DG, à Diane, au niveau de la municipalité, pour préparer justement les dossiers. Je vois aussi notre responsable à la télédiffusion aussi qui lève le pouce. Alors, ça va donner du temps justement à notre monde qui s'occupe de la préparation et de la captation des séances du conseil, de bien se préparer. Puis, on va faire nos séances municipales pour l'année 2021, les premiers mercredis du mois. Donc, les dates, là, je peux vous les donner tout de suite là, pour l'année à venir. Alors, les séances du conseil vont avoir lieu les mercredis 13 janvier, mercredi 3 février, mercredi 3 mars, mercredi 7 avril, mercredi 5 mai, mercredi 2 juin, mercredi 7 juillet, mercredi 4 août, mercredi 1er septembre, mercredi 6 octobre, mercredi 17 novembre
car le 17 novembre, c'est un peu plus tard parce qu'on va avoir les élections municipales au début de novembre 2021. Et le mercredi 1er décembre. Alors, voilà. C'est un changement qu'on va avoir au niveau de notre tradition à Saint-Maxime. Alors, prenez-le en note. Ça va être les premiers mercredis de chaque mois pour 2021. Sylvie et Danny, merci. 6. Registre public des déclarations de dons et autres avantages par un membre du conseil municipal. Julie, je crois que personne n'avait rien à déclarer au niveau de notre conseil? Non, moi, je confirme que j'ai reçu tous les intérêts pécuniaires de chaque conseiller et conseillère. Donc, je vais transmettre le tout au MAMACH dans la semaine. Donc, c'est ça. La secrétaire trésorière atteste qu'aucune déclaration portant sur la réception d'un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui excède 200 $ n'a été fait au registre public par un membre du conseil municipal entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Proposeur? Renaud et Claude. Merci. Point 7. Opération cadastrale, remplacement du lot 5 857 750. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5 857 750 pour créer les lots 6 405 791 à 6 405 792 a été préparé par Christian L'Italien, arpenteur géomètre, sous le numéro 3740 de 6 minutes. Considérant que l'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice d'André Robinson, il est résolu que la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis accepte les plans relatifs à une opération cadastrale et autorise le permis de lotissement concernant le remplacement des lots qu'on a mentionnés, tel que demandé par M. Christian L'Italien, arpenteur géomètre. Qui propose? Je propose. Claude? Second. Et Stéphane. Merci. 8. Mise aux normes des équipements de mesure de débit, réseau de distribution d'eau potable, offre de service Stantec. Alors, attendu que l'offre de service professionnel de la firme Stantec Expert Conseil limité au montant maximum de 3 000 $ pour des travaux d'analyse de la mise aux normes des équipements de débit et du réseau de distribution, il est résolu que la municipalité accepte l'offre de service de Stantec Expert Conseil limité pour un montant maximal de 3 000 $. Second. Renaud et Stéphane, merci. 9. Mur de soutènement rue Chanoine-Richard, dépôt d'une demande d'aide financière à la direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique, offre de service Stantec. Alors, attendu que l'avis technique acheminé par la Sécurité publique le 18 novembre 2020 pour des travaux à exécuter en lien avec le mur de soutènement à l'intersection de la rue Chanoine-Richard et de la 1er avenue Ouest à Mont-Louis, attendu que ces travaux de remise en état pourraient être admissibles au programme d'aide financière de rétablissement de la Sécurité publique, attendu que l'offre de service de Stantec reçue le 7 décembre 2020 pour un montant maximal de 5 000 $, il est résolu que la directrice générale est autorisée à déposer une demande auprès du ministère de la Sécurité publique, direction du rétablissement, que la directrice générale est autorisée à engager toute dépense relative à ce dossier, que la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis accepte l'offre de service de la firme Stantec datée du 7 décembre 2020. Renaud et Danny, merci. 10. L'Office municipal d'habitation Mont-Louis, nomination de 2 représentants. Alors, il y a actuellement 2 postes à pourvoir. Considérant que l'intérêt de Mme Sylvie Mercier et Mme Carmela Fournier pour agir à titre de représentante au sein de l'OMH. Il est résolu que Carmela Fournier et Sylvie Mercier soient nommées à titre de représentante au sein du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Marc et Renaud, merci. Puis merci, conseillère Sylvie, d'accepter ce poste avec Mme Fournier. « 11. Patinoire Mont-Louis-Grosmont, embauche de personnel.
Alors, comme on l'avait dit dans une séance précédente, je pense que c'est à la dernière séance, qu'on était toujours qu'on voulait toujours faire des patinoires extérieures à Mont-Louis et Gros-Morne. On est toujours en zone orange, donc ça va avoir lieu. D'ailleurs, à la fin de notre séance, là, lors du point 15 de rapport de représentants, on va donner plus de détails à ce niveau-là. Mais là, on parle de l'embauche du personnel pour l'instant. Alors, nous, c'est sûr qu'il y a toujours le programme Expérience de travail déposé auprès d'Emploi Québec, mais on n'a pas eu aucun candidat qui pouvait être admissible à ce projet-là, dans le fond. Donc, on prend des travailleurs qu'on a eu des noms là, pour la patinoire. Donc, à Mont-Louis, c'est une continuité. Là, ça va être la même que l'année passée, Mme Amélie Mercier. Et puis, à Gros-Morne, ça va être Mme Lise Goupille. L'emploi débute le 15 décembre 2020 pour une période maximale de 13 semaines. La durée de l'emploi est assujettie à des conditions climatiques favorables pour le maintien de la glace extérieure. Le salaire est de 13,60 l'heure et la semaine est de 40 heures. Alors, on a mis 15 décembre, mais la date, c'est un peu... ça peut jouer, là, parce que c'est sûr et certain qu'on va s'ajuster à la météo. Si peut-être le 13, il annonce des nuits de moins 20, bien, peut-être qu'on va décoller justement les glaces. Si le 15, il fait plus 2, bien, on va sûrement attendre une journée ou deux pour commencer. Donc, c'est vraiment au niveau de la météo. Quoi. Mais ça va être dans ce temps-là pour, comme à chaque année, que les glaces soient prêtes pour le temps des fêtes. Mais on va revenir avec plus de détails à la fin de la séance. Pour l'embauche du personnel, Stéphane, tu proposes? Oui. Et Claude, merci. 12, Aqueduc Mont-Louis, recommandation de paiement numéro 2. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Considérant la recommandation de paiement numéro 2 reçue le 2 décembre 2020 par la firme Harpo Groupe Conseil au montant de 562 917,53 taxes incluses, il est résolu que la municipalité de Saint-Maxime accepte la recommandation du paiement numéro 2 de la firme Harpo Groupe Conseil et procède au paiement de 562 917,53 taxes incluses. Ça, c'est toujours considéré que ça concerne nos travaux de la conduite d'aqueduc qu'on a fait dans les dernières semaines sur la rue de l'Église à Mont-Louis. Sylvie et Stéphane? C'est bon? Merci. Site web municipalité. Changement de fournisseur. Ça aussi, tantôt, je vais donner la parole à mon ami Danny qui s'est occupé de ce dossier-là. Mais on va faire la résolution tout de suite et au rapport de représentant, Danny, je t'inviterai à nous revenir avec plus de détails. Un peu comme je viens de faire avec la patinoire, on va tout de suite procéder à la résolution. Considérant que la municipalité désire améliorer l'infrastructure actuelle de son site Web, considérant qu'à cet égard, la firme Modelium a présenté un modèle de plateforme numérique et que celle-ci répond aux demandes de la municipalité, alors la municipalité accepte l'offre de service numéro 2020-000051 de Modelium Inc. au coût annuel de 2 850 $, taxes en su. Au surplus, le contrat avec la firme PopClick sera résilié. Proposeur? Stéphane? Et Claude. Merci. 14. Demande de commandite pour activités sociales par les organismes sans but lucratif. Alors, le comité Splash à Mont-Louis et les Chevaliers de Colomb à Gros-Morne vont faire une fête d'enfants de Noël avec une remise de cadeaux, comme à chaque année, mais avec toutes les règles de la COVID, là, des restrictions qu'on connaît, qui sont émises par la santé publique, qui vont être respectées. Alors, les détails, vous pourrez les retrouver sur les pages Facebook de Splash. Et je sais aussi que M. Renaud Robinson a fait aussi un statut Facebook à ce sujet-là pour la fête des enfants à Gros-Morne. Vous pourrez voir les détails de comment ça va se passer avec tout le respect des normes sanitaires.
Alors, comme l'an passé, la municipalité va donner des commandites de 100 $ aux 2 organismes pour la fête des enfants de Noël. Sylvie et Dani, merci. Puis merci aux 2 organismes d'organiser ça pour nos jeunes, même si cette année, c'est très compliqué. Et au moins, on peut compter sur eux pour amuser nos enfants. On a eu aussi une petite lettre de remerciement que je vais prendre le temps de lire. Ça s'adressait au maire et au conseil de Saint-Maxime. Les membres du comité local de la Jeune Coop désirent par la présente vous remercier de votre généreuse contribution lors de la période estivale 2020 en permettant aux coordonnateurs et aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès à vos installations gratuitement. Ce fut une aide grandement appréciée pour la réalisation de projets. Votre implication a permis à ces 8 jeunes de développer des compétences entrepreneuriales, de vivre des valeurs coopératives et d'être initiés de façon dynamique au marketing, à la gestion des ressources humaines, à la production et à la comptabilité, ainsi qu'à la prise de décision démocratique. Cette expérience de groupe favorise l'émergence de jeunes entrepreneurs par l'expérimentation et permet d'approfondir leurs compétences personnelles et professionnelles. Espérant avoir la chance de collaborer de nouveau ensemble, veuillez agréer, M. Bernatchez, tout le conseil, nos salutations les plus distinguées. Alors, c'est signé par M. Denis Terrien de la Caisse populaire des Jardins de la Haute-Gaspésie, M. Alexis Dumont-Blanchet du CI3S de la Gaspésie, de Mme Marie-Chantal Fournier du CED de la Haute-Gaspésie et de Caroline Dugas du CJE de la Haute-Gaspésie. Alors, ça nous a fait plaisir. Puis, je pense que c'est jusqu'à un certain point un bon coup que la municipalité a fait en prêtant ses locaux pour ces activités-là. Alors, voilà pour la demande de commandite. En 15, on est rendu au rapport des représentants. Alors, peut-être que pour le prendre en ordre, on avait parlé des patinoires. Je donnerai la parole au conseiller Marc Boucher, qui est responsable aussi de la municipalité des loisirs. Alors, Marc, si tu veux en parler. Bon, bien, oui, c'est beau. Bien, c'est sûr que cette année, avec le COVID, on sait tout le monde qu'il y a des lois strictes à respecter. Alors là, pour la patinoire, il va y avoir une patinoire pareille, mais dans la cabane en question, bien, ça va être juste pour mettre les patins. Puis après ça, on va dire, le gars, prends-le dehors. Ce ne sera pas une place pour flâner, puis, etc. Parce que là, ça va être plus facile aussi à contrôler si les gens mettent le patin, puis qu'ils sortent le plus rapidement possible pour aller dehors. D'accord, pour venir se réchauffer, il va y avoir des places précises sur des bancs avec des X à 2 mètres de distance pour ça. Il n'y aura pas de divan, il n'y aura pas de machine, de table de ping-pong, de table de pool, puis tout ça. Ça va être vraiment essayer de respecter les règles le plus possible, puis de profiter au maximum du dehors de la patinoire. En 2020-2021. L'année prochaine, on le sait. À moins que la zone tombe en rouge. À moins que la zone tombe en rouge, peut-être qu'on va être obligé de fermer les patinoires, on ne sait pas. On va au fur et à mesure avec la santé publique, tout ça. C'est bon, M. Boucher. Voilà. Merci. Alors, je donnerai la parole à M. Bergeron pour notre site Web. Oui, donc le site Web, autant je pense d'un point de vue citoyen que d'un point de vue employé à la municipalité, je crois que le site Web, c'était pas du luxe de revoir, je pense, de revoir à le refaire. Et on sait qu'aujourd'hui, site Web, c'est pas juste une page d'information statique qui, justement, de la façon qui était faite il y a un certain nombre d'années, ça finissait par devenir une page statique avec l'information pas à jour. On s'en va dans le 21e siècle, on s'en va vers les applications web, on s'en va vers des outils pour les citoyens, donc un portail pour les citoyens, des alertes pour la sécurité publique. On a de l'information plus à jour, des informations qui est facile à publier. On peut avoir des gens de la communauté qui publient directement aussi sous des sections réservées au lieu de tout passer par la même personne. Puis on finit par l'abandonner, comme on voit actuellement. On veut vous sonder aussi, ben, ça devient facile avec ces outils-là. Donc, on a eu des présentations, on a eu plus qu'une. Et puis, c'est vraiment celle, quand on compare à ce qu'on payait déjà actuellement par année, la différence était minime pour tout ce que ça offrait. Donc, c'est pourquoi que c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de savoir qu'on emboîte le pas et puis qu'avant la fin de notre mandat,
mandat qu'on va avoir aussi réalisé ça. Donc, moi, j'en suis vraiment très fier. Mais j'ai hâte de pouvoir le présenter. Fait que je le vois parce qu'avec la présentation qu'on a eue, ben, j'ai hâte que la présentation soit publique. Puis qu'on ait tous ces outils-là, ces applications sur nos téléphones. Voilà. Donc, ça sera à voir. Il y a des choses qui peuvent être très simples, mais après ça, on peut évoluer. Puis, c'est ça qui arrive avec le montant qui est annuel. C'est que, ou ça que l'évolution, il y a des ajouts, ben, c'est tout inclus dans cette licence-là, en fait. Fait que c'est ce qui en faisait la beauté. Au lieu de payer et repayer pour des nouveaux modules et repayer, je donnais l'exemple d'une autre présentation, je veux faire un comparatif. On parlait de plus de 30 000 pour avoir X modules aujourd'hui, un one-shot deal, mais après ça, il faut que tu repayes encore. Fait que tu sais jamais quand est-ce que ça finit avec ça. Fait que voilà pour le comparatif et puis pour la nouveauté d'aujourd'hui. À suivre en début 2021. Parfait. Merci beaucoup, Danny. Je pense qu'il y avait peut-être M. Robinson qui pourrait peut-être nous apporter peut-être un peu plus de détails pour la fête des enfants à Gros-Mont. Oui, fête des enfants, c'est le 20. Malgré la COVID, on va le plus possible respecter les mesures d'hygiène, de sécurité. On a prévu des postes à l'entrée. On rentre d'un côté et on va sortir de l'autre, côté opposé. Puis à l'intérieur, il y a des tables pour empêcher les gens de se rencontrer. Puis avant d'aller au Père Noël directement, il va y avoir aussi une station pour désinfecter les mains, puis le port du masque est obligatoire. Dans le reste, là, ça va être comme à l'habitude, mais il n'y a pas de gens à l'intérieur, sauf les familles, une à la fois. Après ça, ils quittent. Parfait. Merci beaucoup, Renaud. Merci encore aux deux organismes de tenir ces deux activités-là. Marc, voulais-tu revenir? Aussi, nous autres, là, Splash, eux autres, ça va avoir lieu le 20 décembre de 13h à 15h. Les enfants, ils ont fait des dessins le mois passé pour envoyer à Splash. Ceux-là qui ont fait des dessins, ils ont été retenus pour des cadeaux. Alors là, ce qui va arriver, c'est que le comité Splash va distribuer les cadeaux dehors aux autos. Les parents, etc. Alors, Splash va communiquer avec les parents pour pas que tout le monde arrive en même temps. Pour faire une cédule un peu de ça, ça veut dire que le parent que l'enfant va arriver au parking sans lieu de droit, puis en fin de compte, ils vont aller porter le cadeau directement dans l'auto. Ça va être le seul contact qu'ils vont avoir avec les personnes. C'est ceux qui ont eu comme idée, puis c'est ceux qui font cette année. Parfait. Merci. Puis merci encore une fois aux deux organismes. Il y a des beaux cadeaux, puis les enfants vont être contents pareil, malgré la situation. Merci, Marc. Merci. Merci encore, je me répète, aux deux organismes pour la tenue de ces deux événements-là. C'était important. Puis on est content aussi au niveau de la municipalité que ces activités-là vont avoir lieu malgré tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Monsieur Bélanger, oui? C'est pour le réseau La Bibliothèque. Donc, la bibliothèque, ça fonctionne toujours malgré le COVID. Les règles sanitaires sont appliquées et c'est un service qui continue. Là, dans les prochains jours, je n'ai pas les dates précises, mais il va y avoir quelques jours de fermeture parce que là, c'est le renouvellement des livres. Donc, 2 fois par année, le réseau Biblio envoie des nouveaux livres, donc pour renouveler un peu tout l'inventaire qu'on a. Donc, on a une banque locale, mais on a aussi une banque du réseau Biblio et ça se renouvelle là. Donc, des gens qui veulent avoir les nouveautés pour lire dans le temps des fêtes, eh bien, ça va être le temps, là, ça va être prêt bientôt. Côté MADA, municipalité amie des aînés. Donc, quand on s'était rencontrés en février, on devait faire une consultation citoyenne qui devait soit être au printemps et à l'automne pour établir là, pour les aînés les besoins, les intérêts puis les actions mises en place. Donc, avec la COVID, consultation citoyenne, on a mis ça de côté. Donc, il y a une consultation qui a été faite web. Donc, les liens Internet ont été envoyés aux adresses des personnes. Il y a aussi des copies papier. La consultation se terminait hier. Donc, on va communiquer. Moi, je vais communiquer avec la responsable, Mme Julie Mador, puis on devrait avoir le résultat. Est-ce que l'échantillonnage va être assez nombreux pour établir le plan d'action? Sinon, bon, on pourra relancer, là, puis consulter d'autres personnes pour avoir un échantillon plus large. Donc, probablement qu'à la prochaine rencontre, on devrait avoir le bilan de ce sondage-là. C'est tout. Merci, Claude. Alors, pour ma part,
on va y aller tout de suite avec le dossier qui prend toujours la place depuis déjà plusieurs mois, la COVID-19. Alors, en Haute-Gaspésie, on est toujours au niveau du code de couleur orange. Alors, ça nous permet justement de tenir certaines activités, comme la bibliothèque, justement, les patinoires, c'est un bon exemple. Il faut savoir qu'en ce moment, dans la province de Québec, il y a 95 % de la population qui est en code rouge. Alors, on est quand même privilégié d'être encore dans la couleur orange. Alors, il faut demeurer vigilant. Toujours les mêmes actions à faire qu'on répète et répète depuis le début. Le lavage des mains, le port du masque, la distanciation. Alors, ça va être aussi très important d'y aller avec un bon jugement par rapport à la visite dans le temps des fêtes. Je vais refaire un mot par rapport à tout ceci dans les prochains jours. On va tenir une assemblée pour la présentation de notre budget le 16 décembre. Puis à ce moment-là, on verra où on va être rendu justement avec la COVID. Puis on fera vraiment peut-être plus une mise en situation plus précise pour les conseils et les demandes à faire à la population pour le temps des fêtes. Projet d'assainissement des eaux à Gros-Monde. On a eu une belle rencontre avec la firme Harpo la semaine passée pour l'élaboration des plans et devis de ce gros projet-là. Alors, on a eu plusieurs détails, là, ça avance rapidement. Puis sachez, Jean de Gros-Monde, que tôt à l'hiver 2021, là, en janvier, qu'on va tenir des assemblées publiques en respectant toujours les restrictions de santé publique pour vous informer de comment on se dirige avec ce gros projet-là, puis que vous sachiez qu'est-ce qu'il va y en être, quelles seront les rues qui vont avoir le service, où ça va passer, où le centre de traitement va être placé, plein de détails comme ça qu'il faut qu'on vous rencontre. Absolument, on va trouver une manière, quitte à le faire en 3, 4, 5 rencontres, avec les propriétaires qui vont être concernés et tout le monde concerné, dans le fond, là, au village de Gros-Monde. Donc, sachez que vous allez être conviés à ces rencontres-là, convoqués à ces rencontres-là au début de l'année 2021. Puis, moi, un autre petit point que je voulais donner, là, aujourd'hui, il s'est fait un bel exercice là, pour la 3e année, je crois, le magazine Chic Choc qui a été mis sur la page Facebook de Vacances Haute-Gaspésie. Vous pouvez aller le consulter, vous pouvez le télécharger, vous pouvez vous le procurer. Le CLD est impliqué là-dedans aussi au niveau de la Haute-Gaspésie. Très intéressant. Alors, je vous invite d'aller le consulter pour voir toutes les activités récréo-touristiques. Activités hivernales qu'on peut pratiquer dans notre merveilleux coin de pays qu'est la Haute-Gaspésie pour la saison hivernale. Puis, non, moi, pour les points, là, ça fait le tour. Donc, on arrive à la point 16, qui est la période de questions. Ce soir, on n'a personne dans la salle, même si c'est comme d'habitude ouvert au public. Puis, Sophie, la responsable de la télédiffusion de notre séance, m'a proposé de quoi aujourd'hui. Peut-être qu'à partir des prochaines séances, on va faire un contact avec vous en direct, peut-être via Facebook ou YouTube, pour que vous présentez des questions. Puis, on va en choisir parmi celles-ci qui seront proposées par le public. Puis, on va peut-être on va répondre à quelques questions qui vont être soumises par le public là, à la fin des assemblées comme celle-ci dans les autres séances. On va essayer ça. On va expérimenter ça pour les prochaines. Alors, pas de questions pour ce soir. En 17, c'est la levée de la séance. Denis et Stéphane, merci. Alors, merci à vous tous. Merci, chères conseillères et chers conseillers. Merci, Diane. Merci, Julie. Merci à l'équipe de Télé-Soleil. Et on se revoit au mois de janvier 2021.